retour sur Alsace 20. Nous sommes à la région Alsace, à Strasbourg. Alors, chaque année, notre région reçoit des fonds européens. Karine Reber, vous êtes directrice de l'aménagement et des territoires. Quelle est l'enveloppe attribuée chaque année par l'Europe? Alors, c'est une enveloppe conséquente. On a une enveloppe d'environ 50 millions d'euros par an, à savoir un peu plus de 550 millions d'euros sur la période 2000-2013. D'accord, c'est pas négligeable. Quels sont les objectifs? Qu'est-ce que vous faites de cette enveloppe? Alors, cette enveloppe, elle est fléchée sur 4 grandes priorités. Aujourd'hui, ce sont des projets environnementaux, des projets économiques en faveur du développement de l'emploi, des projets en faveur du transfrontalier et des projets en faveur de l'innovation. Alors, je voudrais qu'on soit concret et que vous nous donniez quelques exemples de fonds qui ont servi à peut-être créer de l'activité économique, générer de l'emploi. Alors, sur les transports. Alors, par exemple, sur les transports, je peux vous parler d'un projet transfrontalier qui a permis de mettre en place sur la ligne Fribourg-Mulhouse, qui est désactivée au transport de marchandises depuis une bonne vingtaine d'années, qui a permis de mettre en place un équipement de sécurité qui permettra de remettre du transport de personnes sur cette voie. D'accord, pour avoir du vrai transport sécurisé, c'est des fonds européens qui le payent. C'est des fonds européens, donc c'est un projet qui va coûter en gros 2 millions d'euros et l'Europe intervient à hauteur de 1 million d'euros, donc presque 50%. Autre projet, Karine, généré par les fonds européens? Alors on peut parler de projets dans le domaine de l'environnement par exemple. Il y a un projet qui est très intéressant, qui est porté par 3 agriculteurs du côté de Ribeauvillé, qui sont des agriculteurs éleveurs de bovins et qui ont mis en place un projet de méthanisation, donc de récupération des effluents des bovins. C'est drôle. C'est un petit peu marrant quand on en parle comme ça. Mais l'objectif, c'est quand même de récupérer 26 000 tonnes d'effluents, donc ça fait du volume et de la matière en cours d'année. Et à partir de là, de produire de l'électricité et de produire du chauffage. Ça, c'est de la vraie matière grise, comme on l'aime. C'est de la vraie matière, oui. Alors, les fonds européens qui sont attribués ne permettent pas de financer intégralement ces projets. La région Alsace, l'État rajoute derrière? Tout à fait. Les fonds européens ont vocation à avoir un effet levier pour permettre de contribuer à boucler un plan de financement d'un projet, si possible l'améliorer, mais un fonds européen ne financera jamais à 100% un projet. Autre projet, puisqu'on va y aller, c'est à Moutsik. Alors un petit mot sur cette pépinière à Moutsik. Alors c'est c'était une friche depuis quelques années, depuis je crois une dizaine d'années. C'était l'ancienne brasserie qui est située à l'entrée de la commune et donc qui a fait l'objet d'une réhabilitation assez lourde parce que une partie du bâtiment est classée monument historique ou est inscrit à l'inventaire. Donc c'est une réhabilitation assez lourde et un des objectifs a été d'y installer une pépinière d'entreprise. Alors une pépinière d'entreprise, ça permet d'accueillir des jeunes entreprises qui viennent se créer, qui ont moins de 2 ans. Et l'objectif, c'est de les aider à travers de la mise à disposition de moyens logistiques, type secrétariat, type téléphone ou autre, de les aider à se concentrer sur leur véritable développement qui est l'objet même de leur activité. Ça crée de l'emploi, ça crée de développement l'emploi économique pour la région. Et l'Europe a mis combien? Alors l'Europe a mis 400 000 euros sur ce projet-là, sur la partie investissement lourd, donc travaux autour du bâtiment, et elle mettra encore un montant qui n'est pas déterminé pour l'instant sur le premier équipement. Karine, merci beaucoup.